Monsieur le vice-président, chers collègues, vous nous proposez ici l'adoption d'un projet de plateforme d'approvisionnement de restauration scolaire qui vise à appuyer la production et la consommation locale. L'objectif visé est important puisqu'il s'agit d'atteindre 20 millions de repas par an. Gageons qu'il sera atteint. Notre groupe est, comme vous le savez, très favorable au principe des circuits courts et par là même au soutien aux filières agricoles et aux industries alimentaires de proximité. Ce principe a du sens, en particulier sur un grand territoire agricole comme la Seine-et-Marne. C'est dans cette même logique de soutien à une agriculture durable que nous soutenons le renforcement de la production et de la diffusion des produits biologiques, notamment à travers leur généralisation dans les cantines scolaires. C'est là un enjeu à la fois sanitaire, environnemental et économique de premier ordre. Votre rapport dit vouloir intégrer cet enjeu dans ce projet de plateforme. Nous nous en félicitons. Nous nous étonnons néanmoins que celui-ci ne soit pas plus explicite dans les statuts de cette future société publique. C'est pourquoi nous vous proposons dans un amendement de préciser cet engagement qui est à nos yeux un axe majeur des orientations que doit donner notre collectivité à sa politique en matière agricole et sur lequel il reste beaucoup à faire. Nous voterons donc favorablement ce projet de plateforme d'approvisionnement de la restauration scolaire. Nous avons cependant quelques interrogations concernant la gouvernance de cette société publique, en particulier sur les rémunérations des futurs dirigeants de cette société. S'agissant des entreprises publiques locales, la Cour des comptes a pointé en 2017 le manque de transparence dans la gestion des entreprises publiques locales et en particulier les rémunérations parfois excessives de leurs dirigeants. Cette question mérite à nos yeux une attention toute particulière, d'autant plus que nos concitoyens sont à juste titre très attentifs aux usages de l'argent public. C'est pourquoi nous proposons dans un amendement d'établir un principe de transparence de la rémunération des dirigeants de la future plateforme, ceci par la communication annuelle du montant des rémunérations de ces dirigeants aux élus de l'Assemblée régionale. Vous serez, je suis sûre, attentif à cette question. Je vous remercie. Merci.